Paul, quant à lui, a commencé le programme Macathon un peu plus tardivement qu'Antoine. Il avait alors 6 ans et demi. Il en a 5 de plus aujourd'hui. Nous l'avons rencontré, entouré de sa famille. On ne savait pas ce qu'avait Paul, si ce n'est qu'il ne pouvait pas parler et pas communiquer. Et puis, dans un couloir d'hôpital, j'entends parler de Macathon. L'orthophonie classique ne fonctionnait vraiment pas, alors je me suis dit, mais Macathon, je vais quand même regarder ce que c'est. Je me suis dit qu'il fallait essayer, parce que de toute façon, on n'avait pas tellement d'autres pistes. On était vraiment dans un tunnel tout noir, avec pas beaucoup d'aide des professionnels. Soit on réagit d'une façon positive et on s'investit, soit on peut passer à côté du problème et laisser l'enfant rester seul dans son mutisme. Et s'il y a quelque chose sur lequel je voudrais témoigner, c'est que c'est important, vraiment, vraiment, de s'accrocher, de ne pas baisser les bras. La tâche paraît vraiment rude, on se dit que c'est beaucoup de travail. On n'a pas forcément ce déclic tout de suite, on n'a pas forcément un premier signe tout de suite, on n'en aura peut-être même jamais. Tout ça, c'est un apprentissage qui est très long, que personne ne maîtrise, qui va être en plus différent en fonction des enfants. Mais il faut absolument, absolument s'accrocher. Heureusement pour nous, le déclic s'est fait relativement vite, ça a pris quelques mois. Il y a eu le jour où ses yeux ont pétillé et où, à force de lui proposer les saucisses, etc., il m'a regardé, j'avais pas ouvert le frigidaire, on était dans la cuisine et il m'a fait saucisse. Et là, c'était un bonheur absolu. Parce que le déclic était là, c'était sa motivation. Il avait enfin compris que j'allais pouvoir répondre à sa demande à lui, qu'il allait vraiment être le décideur et celui qui choisit le repas. Bon, et Paul, et qu'est-ce que toi tu veux boire? Du lait, d'accord. Dans quoi? Un verre, un bol? Qu'est-ce que tu préfères? Ah, tu veux un lait chaud? D'accord, d'accord. Donc, et Paul, je te donne un bol alors. Oui. Kiki. Oui, Wilfried. Où? Il t'a poussé? Il a bu l'eau? C'est Paul qui a bu la tasse? Oui. Où? À la piscine? Oui. Et Vincent était en colère? Oui. Et aujourd'hui, il est dans une structure fantastique dans laquelle il est bien encadré et sur laquelle il travaille avec tous ses outils. Et Paul développe vraiment de multiples compétences. Ouais. Bon, au travail. Lorsqu'il est arrivé, Paul n'avait pas suffisamment de langage pour pouvoir se développer du point de vue de la personnalité. C'est-à-dire que le langage l'a aidé à se construire sur le plan de la personnalité. La première idée, c'était de l'aider à comprendre son environnement, donc lui donner un langage. Donc nous avons utilisé, bien qu'il soit entendant, la langue des signes. Et puis peu à peu de s'exprimer, même si ces signes ne sont pas parfaitement bien réalisés du fait de ses difficultés motrices. Il peut se faire comprendre de plus en plus, il peut répondre à des questions, il peut même donner des éléments. Il devient informatif en fait. Bon. Et tu m'avais dit, hier, je crois que tu m'as expliqué que tu as regardé du sport, quoi? Oui. Le rugby? Non. Non, tu te trompes. Qu'est-ce que tu as regardé dimanche à la télé? Ah, le tennis. Alors, tu peux m'expliquer? Yeah. En vert? Grand. Le monsieur? Yeah. En vert? Gégé. Oh, il a gagné? Oui. Oh, le monsieur en vert a gagné? Les signes aident beaucoup l'enfant à verbaliser. Comme vous le voyez, Paul, au fur et à mesure qu'il signe, il peut être amené à oraliser en même temps. J'oralise toujours ce qu'il signe, de façon à ce qu'on soit bien d'accord sur la conversation, que notre conversation soit sur le même sujet, que je ne me trompe pas, que je ne fasse pas une mauvaise interprétation. Mais la finalité pour Paul est qu'il ait un langage, qu'il soit oral ou signé, c'est qu'il ait un langage pour s'exprimer. Le programme Macathon est multimodal. Les pictogrammes complètent la modalité signée. Ils sont concrets, permanents et tangibles et aident à structurer le langage. On utilise beaucoup les pictogrammes quotidiennement en lien avec l'école. Donc c'est vraiment un lien très important entre l'école et nous. Si on le faisait simplement en s'écrivant, Paul serait complètement absent et pas partie intégrante de ce dialogue-là. Et j'imagine que ce serait frustrant pour lui, alors que là, il peut le lire de part et d'autre avec ses éducateurs et avec moi. Mardi 10 juin. On s'aperçoit que les enfants qui adhèrent à une certaine forme de pictogramme peuvent tout à fait transposer sur d'autres pictogrammes. Donc c'est le cas pour Paul. Il avait en effet commencé avec des pictogrammes Macathon que nous n'utilisons pas particulièrement ici. L'idée est la même dans le sens où le pictogramme représente une idée
Et peu à peu, nous utilisons plusieurs pictogrammes pour en faire des phrases. Et ça va l'aider au niveau de la formulation d'une phrase entière, avec donc tous les éléments. C'est pour que lorsqu'il s'exprime, qu'il pense à utiliser tous ces mots-là. Quand j'écris aux enfants, je m'applique à envoyer une carte à chacun. J'en envoie une à Paul avec des pictogrammes. Et ma fille me dit que je me débrouille pas mal. Voilà. Tout comme pour Antoine, la participation de l'entourage immédiat de Paul s'avère nécessaire. Elle se fait souvent, tout naturellement. C'est Paul en voyant tout ce qu'il fait comme signe. Après, j'en prends un petit peu de signes. Après, j'arrive à faire des signes avec lui. T'as mangé Payer une crêpe, pour vous? 2 crêpes. Oui. Est-ce que c'est faux ou c'est vrai? Oui. C'est vrai? Oui. Ça nous a vraiment ouvert cette porte-là de la communication et pour le bien-être et le développement de Paul, c'était primordial. Je crois que c'est très important, c'est de se mettre à la place de celui qui, effectivement, a le moins de capacité de compréhension de l'autre. Il faut apprendre au moins ce langage minimum pour pouvoir communiquer valablement avec lui. Il y a tellement d'autres choses à traiter qu'on se dit la communication, on verra ça. Mais finalement, la communication, c'est le b.a.-ba pour tout le monde. Et nous, on ne s'en rend pas compte parce que nous, depuis qu'on est tout petit, on arrive à communiquer avec les gens. Mais ne pas communiquer, ne pas pouvoir exprimer ses sentiments, ne pas pouvoir choisir, ne pas avoir son libre arbitre dans la vie et être vraiment complètement renfermé et enfermé sur soi, c'est une douleur que je pense aucun de nous peut décrire. Et il est resté dans cette douleur pendant 6 ans et demi. Mais je lui aurais donné un mode de communication plus tôt. Je pense qu'on aurait évité certains troubles du comportement qui commençaient vraiment à développer, à se rouler par terre, avec des comportements qui devenaient un peu dangereux. C'était déjà bien de le faire à 6 ans et demi que de ne pas le faire du tout.